Bonjour et bienvenue sur MIUI 12.5. Aujourd'hui on va faire le tour de cette interface qui, autant vous le dire tout de suite, ne réinvente pas le game, car elle fait que compléter ce que fait déjà MIUI 12, mais il y a quand même des choses à dire sur l'interface, alors c'est parti. Déjà on va commencer par ce qu'il faut dire. La première chose que vous allez tout de suite remarquer quand vous allez arriver dans l'interface, c'est que l'interface est beaucoup plus fluide, même si ça se voit pas, parce que malheureusement avec le 30 fps qui me limite pour l'enregistrement d'écran, ça se voit pas, mais je peux vous assurer qu'à l'utilisation, c'est beaucoup plus fluide au niveau des mouvements, au niveau des interactions, bref, c'est génial. Ensuite, en termes de gestion de la RAM, ça a été amélioré. Je sais pas si vous connaissez cette situation où vous avez YouTube ouvert en arrière-plan, vous avez un pote qui vous envoie un message sur WhatsApp, vous revenez sur WhatsApp, répondez à votre pote et là, oh non, YouTube s'est fermé. Eh bien, ça a été résolu. Troisième chose qui a été résolue aussi, l'optimisation MIUI qui faisait de la merde, parce que je vous apprends rien, mais l'optimisation MIUI était catastrophique. Bah là, ça a été résolu. Et de preuve, je vais vous montrer. Je peux ouvrir Vanced Manager, qui est l'exemple parfait pour vous montrer. Vous voyez, il vous dit que l'optimisation MIUI a été activée. Mais, vous pouvez très bien ignorer le message, car vous pouvez très bien installer YouTube Vanced, YouTube Music Vanced et MicroG sans souci. Maintenant, on va passer à tout ce qui est un petit peu plus nouveauté apportée niveau fonctionnalité. Direction les paramètres. Nous allons d'abord aller dans écran, parce que bon, là, tout ce qui est ici, il n'y a pas réellement de grandes nouveautés, mais là, tu commences à avoir des grandes nouveautés, c'est dans écran. Déjà, vous pouvez voir que vous avez planifié le mode sombre, et vous pouvez le planifier, et ça, je l'attendais depuis super longtemps, mais c'est enfin là, la possibilité de paramétrer le mode sombre au lever et au coucher du soleil. Après, bien sûr, vous pouvez toujours le modifier comme vous voulez. Mais moi, c'était ce que j'attendais depuis le début. Et c'est enfin là. Ensuite, que dire de plus? Eh bien, il n'y a rien d'autre à dire dans ce menu-là. Maintenant, direction son et vibration, qui est juste en dessous. Et vous avez une refonte complète du menu. Vraiment, là, comme vous pouvez le constater, je vous laisse regarder par vous-même. Vous avez simplement tout ce qui est là. Par contre, vous avez toujours ce fucking appuyer sur les sons, putain. C'est quand qu'ils vont faire un petit effort pour la retravailler. Eh bien, bah, nous ne savons malheureusement pas. Ensuite, nous pouvons aller dans notification et centre de contrôle. Bon, il n'y a rien de nouveau. À part à noter que le style du centre de contrôle a disparu. Je sais pas pourquoi, mais je vais vous montrer comment changer votre centre de contrôle. Vous allez dans votre barre de recherche ici. Et vous allez tout simplement taper C E. Oula, pardon, je réessaye. Vous allez taper C E N et vous allez cliquer sur le deuxième style du centre de contrôle. Là, vous pouvez le changer. Et d'ailleurs, en parlant du centre de contrôle, eh ben, il y a une nouveauté. C'est que maintenant, vous pouvez afficher vos notifications à gauche, ouvrir le centre de contrôle à droite, mais vous pouvez aussi faire un swipe de la droite vers la gauche pour accéder à vos notifications et faire un swipe de gauche vers la droite pour accéder au centre de contrôle. Merde, j'ai fait retour, on recommence. Pour accéder au centre de contrôle, voilà. Nous pouvons aussi aller dans l'écran de verrouillage. Je sais que je fais ça complètement dans le désordre, mais vous avez simplement une case intéressante qui est celle-ci au niveau de l'animation de charge. Ce qui fait en sorte, c'est que par exemple, vous êtes sur l'écran d'accueil. Parce que bon, je vous apprends de pouvoir l'animation de charge la plupart du temps, il faut que votre téléphone soit verrouillé. Mais là, je vais vous montrer que c'est complètement possible de le faire, même quand votre téléphone n'est pas verrouillé. Regardez, je vais brancher mon chargeur. Je vais le connecter à mon téléphone. Et là, attention, l'animation de chargement s'affiche. Après, bien sûr, elle est désactivée lorsque, bien sûr, vous regardez une vidéo en plein écran, que vous jouez à un jeu, bien évidemment. Nous pouvons aussi aller dans écran d'accueil. Bon, il n'y a pas grand chose qui a changé dans ce menu à part ceci, éléments affichés dans récent. Vous avez le choix soit en mode horizontal, comme ça, soit en mode vertical.
Et vous allez me dire c'est quoi la différence? Je vais vous montrer en ouvrant plusieurs applications, je reviens. Et bien la différence, c'est que comme vous pouvez le voir ici, vous avez simplement des applications qui sont placées en mode horizontal et que là pour les fermer vous devez faire ça. Et les glisser vers le côté. Alors que si vous mettez en mode vertical, vous voyez tout de suite que ça ressemble un petit peu plus à Android Stock et que pour fermer les applications, vous balayez vers le haut. Moi je vais le laisser en mode horizontal parce que je trouve un peu ça plus cool au niveau du charme de MIUI. Après sinon, autre nouveauté que j'ai pas vu comment elle s'applique, c'est que il y a moyen, si vous le souhaitez, de pouvoir retrouver les applications système que vous avez désinstallées. Pour ce faire, vous descendez simplement là, vous allez cliquer sur application, vous allez cliquer sur application système désinstallée, sauf que moi j'en ai déjà désinstallé plein et rien en fait, rien du tout. Après, je peux quand même citer comme dernière nouveauté le fait que nous avons simplement des fonds d'écran, des tout nouveaux fonds d'écran que je vais vous montrer directement ici. N'hésitez pas à faire pause car je vais quand même aller assez très vite. Assez très vite, ça veut rien dire, mais bon. Voilà directement des fonds d'écran que ça donne de MIUI 12.5 et après sinon c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il n'y a pas de grande nouveauté, peut-être à part le fait que bientôt il y aura le slider quand vous éteignez, mais moi je ne l'ai pas. Et d'ailleurs si vous me demandez comment j'ai eu MIUI 12.5, eh bien c'est pas bien compliqué. C'est parce que je l'ai téléchargé manuellement, je pourrais pas vous donner le lien parce que le seul truc que j'avais ça correspond à mon modèle d'appareil qui est le Redmi Note 9S. Je pourrais peut-être le mettre dans la description pour tous ceux qui ont un Redmi Note 9S, sinon les autres je sais pas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant s'il y a de nouvelles nouveautés. Allez, à plus. Et bonjour, comme vous pouvez voir, je suis actuellement au montage. Et il y a une nouveauté, voire même deux, que j'ai oublié de mentionner. La première, c'est que nous avons le panneau de volume qui a été complètement remodifié. Genre par exemple, là vous pouvez voir que vous avez tout simplement un nouveau design. Et que vous avez directement accès au mode silencieux ou ne pas déranger. Et que pour accéder à la suite du panneau, tu cliques sur les 3 points et tu peux voir que le fond derrière il est flouté. Et la deuxième nouveauté, c'est tout simplement les notifications en fait avec un écran pour les gérer qui sont complètement différents avec des options, voilà, et que si vous cliquez là, vous pouvez tout simplement les interdire, les couper pendant une certaine période et accéder aux paramètres en cliquant juste ici. Voilà, c'est tout. Au revoir.